Le gratte-ciel le plus détesté de France a changé l'architecture de Paris pendant plus de 40 ans. À la fin des années 1950, le quartier Montparnasse est vieillissant et les autorités veulent le moderniser. Le projet est ambitieux, construire au cœur de Paris une tour de bureau de 210 mètres de haut, une première pour la capitale. Mais dès son annonce, il y a beaucoup de critiques. Architectes, urbanistes et habitants estiment qu'un gratte-ciel aussi imposant n'a pas sa place au milieu du paysage parisien. Malgré les oppositions, le chantier démarre en 1969. Pour construire la plus haute tour de France, les fondations descendent à plus de 70 mètres sous terre et les travaux se déroulent au milieu des lignes de métro, des tunnels et de la gare Montparnasse. En 1973, la tour est inaugurée. Techniquement, c'est une réussite, mais pour beaucoup de Parisiens, c'est un désastre. Sa façade sombre tranche avec les immeubles haussmanniens et son volume domine complètement l'horizon. Très vite, elle devient l'un des bâtiments les plus critiqués de France. Une blague apparaît même dans la capitale, la plus belle vue de Paris se trouve au sommet de la tour Montparnasse parce que c'est le seul endroit où on ne la voit pas. Et le plus fou dans cette histoire, les réactions sont tellement négatives que les autorités limitent fortement la construction de nouveaux gratte-ciel dans le centre de Paris. Pendant des décennies, les immeubles de grande hauteur seront repoussés vers la Défense. Autrement dit, un seul bâtiment a suffi à modifier durablement les règles d'urbanisme de Paris. Sur un chantier, la réussite d'un projet ne dépend pas uniquement de sa construction. Un bâtiment peut être parfaitement réalisé sur le plan technique et pourtant ne jamais être accepté par ceux qui vivent autour. Avec Funbeam, les équipes centralisent les observations, les remarques et les validations directement sur les plans et les maquettes 2D et 3D. Parce qu'un projet réussi, ce n'est pas seulement un ouvrage qui tient debout, c'est aussi un ouvrage qui répond aux attentes de ceux qui vont l'utiliser. Et si vous aimez ce genre de format, abonnez-vous, d'autres vidéos arrivent pour raconter les histoires de construction les plus étonnantes et les projets qui ont marqué l'histoire de l'ingénierie.